Ce que nous fêtons à Pentecôte, c'est le don du Saint-Esprit qui permet à des disciples de devenir des témoins du Dieu de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et si aujourd'hui encore nous fêtons cet événement, c'est parce que nous reconnaissons que nous aussi nous avons besoin du Saint-Esprit pour savoir comment devenir des témoins dans le contexte où nous sommes plantés, dans la France de 2013, dans un pays qui comporte la plus grande communauté musulmane d'Europe, qui comporte également la plus grande communauté juive d'Europe, dans un pays où le christianisme, après avoir été une référence largement majoritaire, est devenu une spiritualité portée par une minorité de citoyens, dans un des pays parmi les plus sécularisés d'Europe, qu'est-ce que cela veut dire, devenir témoin du Dieu de Jésus-Christ? Il y a dans l'évangile de Marc au chapitre 9, verset 50, une phrase de Jésus que je trouve tout à fait intéressante. Jésus qui dit « Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. » Ayez du sel en vous-même. Ayez des convictions. Ne soyez pas fade. Ne vous laissez pas être porté par le flux et le reflux des événements. Ayez un point d'ancrage et vivez en paix les uns avec les autres. Apprenez à cohabiter avec ceux qui ne partagent pas les mêmes idées, les mêmes convictions que vous. Soyez tolérants. Cette phrase est tout à fait étonnante, parce que souvent la réalité nous a montré que plus une personne était convaincue d'une idée, eh bien moins elle devenait tolérante vis-à-vis de celle des autres. Eh bien Jésus nous invite à tenir en tension ces deux choses. Et pour les tenir en tension, je crois que nous avons besoin que d'une chose, c'est du Saint-Esprit. Cet esprit qui nous permet de trouver eh bien, une part d'interpellation chez l'autre. Ce Saint-Esprit qui nous rappelle qu'en toutes circonstances, nous avons à dire doucement et clairement notre vérité et à écouter les autres, quels qu'ils soient, le simple d'esprit, l'ignorant, l'étranger, car eux aussi, ils ont leur propre histoire. Et c'est ainsi, dans cette tension féconde, que l'aventure de l'Évangile continuera et que nous choisirons chaque jour la vie.